Bonjour Nabel, bonjour à toutes et à tous. Et réfléchissons aujourd'hui sur les trois matzot qu'on doit voir sur le plateau du Seder. Et oui, il y a trois matzot qui trônent en haut du plateau du Seder. En rapport avec quoi? Première explication, on va dire très technique, c'est qu'on doit faire le motzi sur deux pains entiers. Deux matzot entières, on va dire. D'un autre côté, on nous dit que la matzah est lechem oni, un pain de pauvre, et le pauvre n'a pas de pain entier. D'ailleurs, la bénédiction à la chilat matzah, ce que l'on fait pour manger la matzah, se fait sur un morceau de matzah. Morceau qui est en fait la troisième matzah, la matzah du milieu, qu'on a coupé au milieu, qu'on a coupé en deux au début de la cérémonie du Seder, dans l'étape de Yachatz. Et donc, c'est pour ça que si on n'avait que deux matzot et qu'on en a coupé une, eh bien, on pourrait faire le motzi après que sur une matzah et demie. Or, les jours de Shabbat et Yom Tov, on doit faire le motzi sur deux pains entiers. Voilà donc la nécessité d'avoir deux pains et demi, on va dire. Une autre explication va être liée avec le sacrifice de remerciement Korban Toda, qui était accompagné de plusieurs sortes de matzot, de trois sortes de matzot. Voilà pourquoi trois sortes, dans chacune il y avait 10 matzot, mais trois sortes de matzot qui étaient cachères, et puis une sorte qui était chametz. Mais sur la soir de Pessah, il n'y a pas le chametz. C'est pour ça qu'on a trois matzot, comme les trois sortes de matzot qui accompagnaient le sacrifice de remerciement à Hachem. C'est aussi pour faire référence aux trois mesures de fine fleur de farine que Abraham demande à Sarah de préparer quand il reçoit ses invités, les anges qui étaient venus, un pour annoncer la naissance de Yitzhak, l'autre pour guérir Abraham et l'autre pour annoncer la destruction de Sodome et Gomorre. Eh bien, il avait préparé Sholosh Seim Kemar Solet, trois mesures de fine fleur de farine. Et puis, ces trois matzot, ça fait référence évidemment aux trois patriarches, mais là on a une ouverture sur tous les trois. On sait aussi que à l'époque où le temple existait, qu'on faisait le Korban Pessah, l'agneau pascal, on le faisait en trois vagues. C'est-à-dire il y avait trois groupes qui se succédaient dans le Beth Amikdash pour offrir le Korban Pessah. Et quand les trois groupes étaient passés, tout le monde était passé. C'est aussi parce qu'il y avait trois sortes de consommation de matzah. Il y avait la consommation de matzah quand ils étaient en Égypte en état d'esclavage, parce qu'aux esclaves, comme le dit Rabbi Avraham Ibn Ezra, on donne un pain qui tient dans le ventre et qui coûte pas cher, et c'était la matzah. Aujourd'hui, on va dire ça coûte, c'est pas un pain de pauvre, c'est un pain qui appauvrit. Non, enfin, en tout cas, c'était le pain qu'ils ont mangé en état d'esclavage. Deuxième aspect, c'était le pain que Dieu a ordonné de manger, la matzah, le soir de la veille de la sortie d'Égypte, le soir où il y a eu la plaie des premiers-nés, où ils ont fait un seder. Al matzot omorim yurlu, ils avaient mangé l'agneau pascal avec des matzot. Donc une obligation de manger la matzah sans trop savoir pourquoi. Enfin, il y a une troisième sorte de matzot qui sont cette matzah qu'ils ont été obligés de manger en sortant, quand ils sont sortis d'Égypte, parce que la pâte n'a pas eu le temps de lever, il fallait la faire cuire parce qu'ils sont sortis à la hâte. Et donc, finalement, de fait, ils ont été obligés de manger des matzot. Alors que Pessar Mitzrayim, Pessar d'Égypte, eh bien, ils avaient le droit de manger du chametz à la base. Mais ils ont quand même mangé de la matzah. Donc, trois sortes de matzot, une matzah d'exil, d'asservissement, d'esclavage, une matzah de mitzvah que Dieu nous a ordonné de manger la soirée du Seder sans nous dire vraiment le pourquoi du comment, et la matzah de la libération, le symbole de cette libération, de la matzah qui n'a pas eu le temps de lever. Enfin, le mot matzah, pour valeur numérique 135, même 40, tzadé 90 et 5, 135. On lui rajoute au kollel l'unité du mot, ça fait 136. C'est la valeur numérique de trois mots. Le premier, c'est kol, la voix, qui évoque la prière. Le deuxième, c'est tsom, le jeûne, qui évoque la teshuva. Et le troisième, c'est mammon, l'argent, qui évoque la tzedaka. La tefila, la prière, la teshuva, le repentir et la tzedaka, ma'avirin et trois gezerah enlèvent les mauvais décrets. Et finalement, ces trois matzot sont à l'instar des prières que l'on fait à Rosh Hashanah, à Kippour, pour enlever les mauvais décrets. Excellente journée.